Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous apprends à coudre un pantalon élastique confortable grâce à un jean à votre taille. Il sera donc possible de le réaliser dans n'importe quelle taille. Il est doté d'un élastique à la taille, de 2 petits élastiques aux chevilles, de 2 poches et enfin d'un cordon décoratif. Le matériel pour réaliser le pantalon élastique, vous aurez besoin de double gaze de coton. Si vous débutez, je vous conseille d'utiliser du coton simple, du fil assorti, des élastiques, un plus grand pour la taille et 2 plus petits pour les chevilles. Et pour réaliser le patron, vous aurez besoin d'un mètre-ruban, de différentes feuilles de papier, de colle et de quoi tracer. Pour le reste, je vous laisse regarder la photo. Et enfin, vous aurez besoin d'un jean à votre taille. Je vais vous expliquer les caractéristiques que doit respecter votre jean. Pour démarrer ce tuto, il va vous falloir un jean non élastique, c'est-à-dire qui ne s'étend ni à la taille, ni au niveau des jambes. Très important avant de démarrer ce tuto. Après vérification, si vous avez le bon jean, c'est OK. Nous allons prendre un jean qui n'est pas trop étroit, c'est-à-dire qu'il a une coupe droite et qui s'arrête quand vous fermez votre bouton au niveau du nombril. Donc un jean ni taille basse ni taille haute. Si vous remplissez toutes ces conditions, je suis sûre que nous démarrons sur la même base. Nous allons donc pouvoir commencer à créer notre patron. Vous allez plier comme ceci votre jean en deux en ayant les poches devant vous, le devant de votre jean. Puis nous allons en repasser le contour. Faites attention de bien faire ressortir vos coutures, surtout au niveau de la pointe. Ensuite, pour la hauteur, il faudra que ce soit juste en dessous de la ceinture. Nous allons supprimer la ceinture. Donc, si vous voulez être sûr d'avoir la bonne mesure, vous pouvez vérifier avec un mètre-ruban. Comme ceci. J'ai 15 pour moi, aussi bien sur mon jean que avec mon métré. Voilà, cette ligne devra être une ligne droite. Je la repasse donc à la règle. Pareil pour ici et en bas. Maintenant, nous allons plier sur le dos. Comme ceci. Donc vous devez remarquer que la pointe est plus prononcée de ce côté. Et on fait exactement la même chose. On repasse le contour juste en dessous de la ceinture et on fait tout le tour. Je repasse après plus précisément et je m'aide d'une règle pour la ligne qui est droite. Ensuite, vous allez ajuster de sorte à avoir exactement les mêmes longueurs partout, excepté pour cette pointe qui est plus prononcée sur le dos. Je vous montre quand je superpose mes deux patrons. La seule petite différence, c'est ici. Sur le dos, c'est un peu plus prononcé. Voilà, ensuite, avant de découper nos tissus, on va finir notre patron et le redessiner pour que d'un jean, il passe à un pantalon élastique. Pour cela, vous allez agrandir de 2 cm cette partie et aussi la partie d'en face. Vous pouvez aller jusqu'à 3 cm, tout dépend de l'aisance que vous voulez pour votre pantalon. Je pars pour moi sur 2 cm. Ensuite, nous allons prolonger les deux lignes comme ceci et on va prolonger le bas de 3 cm. 3 cm, c'est pour la taille des ourlets plus l'élastique qui va être placé à l'intérieur. Et pour le haut, nous allons prolonger de 1 cm pour avoir la marge de couture pour placer ensuite notre ceinture. Vous faites exactement la même chose pour la pièce du dos. Donc voilà, maintenant afin de bien vous repérer, je vous propose d'annoter vos patrons comme ceci. Ainsi, c'est un patron que vous pourrez garder et réutiliser. Place aux découpes. Donc pour les découpes, vous allez vous placer endroit contre endroit par rapport à la lisière, comme ceci. Puis vous allez placer vos pièces, donc la pièce de patron dos que nous avons dessinée et la pièce de patron devant que nous avons dessiné. Ainsi, les pièces vont être directement coupées en 2 fois et en miroir. J'épingle soigneusement avant de découper pour être sûr que tout soit bien placé. Je prends bien les 2 épaisseurs de tissu plus l'épaisseur de ma feuille.
Voilà, maintenant je peux découper tout le tour de mes pièces. Donc voilà ce que vous devez obtenir une fois que vous enlevez tous vos épingles. Vous devez avoir 2 pièces coupées en miroir pour le devant et 2 pièces pour le dos. Si comme moi votre double gaze est très chiffonné, vous pouvez le repasser, mais il faudra le faire très délicatement. Maintenant, nous allons créer les poches. Pour faire votre poche, vous allez prendre la largeur de votre pantalon, moins 1 cm. Et la hauteur de votre poche, ce sera cette longueur, moins 1 cm. Vous aurez donc un presque carré. Ensuite, vous allez prendre le milieu de votre largeur, le milieu de votre longueur et nous allons tracer un arrondi qui passe par les 2 points, comme ceci. Il vous faudra ensuite couper cette partie et couper les poches dans votre tissu en miroir, comme ceci. Ensuite, nous allons créer les ourlets de nos poches. Place donc à la couture des poches. Nous allons d'abord faire rentrer de 2 fois 5 mm comme ceci l'arrondi de notre poche pour former l'ourlet. Je le fais à l'œil, rien ne vous empêche de tracer sur votre tissu pour faire vos ourlets correctement. Vous pouvez pour cela par exemple utiliser un feutre friction qui s'efface à la chaleur. L'important est que l'ourlet soit bien droit partout. Maintenant, nous allons pouvoir coudre les ourlets à 2 mm du bord. Alors, le tissu double gaze est un tissu assez fragile car il est naturellement chiffonné, donc il peut se détendre. Il faut donc surtout, en conseil, ce que je vous donne, c'est de ne pas tirer sur le tissu. Quitte à pousser pour éviter de tirer, c'est vraiment très important. Et là, par exemple, pour les poches, je couds à 2 mm, mais je vais ni faire de point d'arrêt au début, ni à la fin, car je vais faire d'autres ourlets qui permettront aux coutures de ne pas se défaire. Donc quand je le peux, j'évite de faire le point d'arrêt. Maintenant, nous allons placer notre poche. Pour cela, nous allons rentrer de 2 fois 5 mm notre tissu vers l'intérieur, comme nous avons pu le faire pour le premier ourlet. Et nous allons ensuite épingler en prenant toutes les épaisseurs. L'important pour bien placer votre poche est d'être bien parallèle à la ligne droite de votre pantalon. Je décide également de me placer à 2 cm par rapport au haut de mon pantalon. Vous pouvez laisser 1 cm si vous le souhaitez. L'important est vraiment de laisser 1 cm, au moins 1 cm sur tout le tour de la poche, car nous allons coudre ensuite notre pantalon à 7 mm du bord. Donc ça permettra d'être sûr que la poche ne se prend pas dans la couture. Donc j'ai décidé pour le style du pantalon d'avoir des poches assez basses. Donc si vous voulez des poches plus hautes, n'hésitez pas à placer votre poche plus haut, tout simplement. Voilà, l'important est d'être bien parallèle. Donc nous allons pouvoir surpiquer à 2 mm sur tout le tour. Donc ici j'ai 2 cm et ici sur le bord extérieur j'ai 3 cm car la forme de mon pantalon est légèrement incurvée. Voilà, maintenant nous allons coudre tout le tour de notre poche. Je démarre juste en dessous de l'ourlet de notre poche pour que ce soit plus joli. Donc le conseil que je peux vous donner pour coudre à cette étape, vu qu'il y a plus d'épaisseur, c'est d'allonger votre point. Je couds à 3, sachant que mon maximum est de 4. Donc voilà, quand on arrive à un angle, aiguille plantée, on tourne notre tissu et on continue notre couture toute droite. Je n'hésite pas aussi à bien aplatir mes ourlets avec mes doigts au fur et à mesure. Et je n'oublie pas mes points d'arrêt au début et à la fin. Voilà le résultat obtenu. Vous n'avez plus qu'à faire exactement la même chose pour l'autre poche. Attention de bien sûr la placer dans le bon sens. Voilà, nous avons notre première petite poche. Et voilà, j'ai bien cousu à 2 mm sur tout le tour.
Maintenant, place à la couture du pantalon. Nous allons placer nos deux tissus endroit contre endroit par rapport à cette ligne. Donc, les deux poches contre les deux poches. Et on s'aligne parfaitement sur ce côté. Nous allons l'épingler. Et ensuite, on va faire une couture à 7 mm du bord. Pour être à 7 mm du bord, il suffit de suivre le pied de biche. Pour coudre la double gaze, je préfère utiliser des épingles plutôt que des pinces, même si c'est un peu plus long à mettre en place. Je trouve quand même que cette méthode maintient mieux les tissus. Et voilà, nous allons faire une couture juste ici à 7 mm du bord. Je passe un peu plus rapidement. Nous allons faire exactement la même chose pour nos deux tissus du dos. Donc n'oubliez pas, les deux tissus du dos sont les tissus où il y a la pointe la plus prononcée. Ça vous aidera à vous repérer. Je n'oublie pas mon point d'arrêt au début et à la fin. Et surtout, j'accompagne mon tissu. Vous pouvez le pousser si vous voulez légèrement, mais surtout, vous ne tirez pas sur votre tissu, c'est très important. Ou sinon, vous allez détendre le côté qui est naturellement chiffonné et ça fait que ça va déformer vos pièces et vous n'aurez pas un très joli résultat. Donc voilà le résultat, j'ai cousu juste ici. Maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est aller ouvrir vos coutures avec votre fer à repasser pour bien mettre cette couture à plat. Et vous ferez la même chose pour le devant et pour le dos. Donc voilà le résultat que vous devez obtenir des deux côtés. Et maintenant, nous allons pouvoir placer le dos de notre pantalon endroit contre endroit avec le devant de notre pantalon. Et ensuite, vous allez épingler soigneusement tout l'entrejambe et les côtés du pantalon. Et ensuite, nous ferons une couture à 7 mm du bord. Donc voilà, ensuite, nous allons coudre ici l'arrondi et l'autre bord extérieur. Je commencerai par l'arrondi, puis je ferai les deux côtés extérieurs. Il faudra bien faire attention au moment où vous allez épingler, de faire attention que votre couture centrale est bien ouverte, comme ceci. Pas de difficulté particulière, vous savez maintenant les conseils que je vous ai donnés pour coudre correctement votre tissu double gaze. Nous allons faire une couture toute droite et on fait un point d'arrêt au début et à la fin. Et arrivé à l'entrejambe, voilà, on essaie de faire un joli arrondi et on continue de coudre. Ensuite, je vais pouvoir coudre les deux parties extérieures de mon pantalon. Donc voilà, j'ai bien cousu ici les deux parties en même temps et puis j'ai cousu cette partie et cette partie. Maintenant, pour avoir un pantalon qui dure dans le temps, vous allez devoir tout surfiler. Donc partout où j'ai des pointes, vous allez faire un point zigzag. Je ne l'ai pas fait ici car je couds pour mon bébé de 18 mois qui va porter ce pantalon que très peu de temps. Donc ce n'est pas un pantalon qui a besoin de durer dans le temps, donc je me permets d'utiliser cette méthode. Il faudra peut-être cranter ici cet arrondi. S'il ne se fait pas bien, n'hésitez pas à cranter légèrement. Maintenant, nous allons mesurer cette longueur à partir de la partie intérieure de notre couture. J'ai pour moi 31 cm. Maintenant, nous allons créer notre ceinture pour le pantalon. Pour cela, il vous faudra 2 fois la hauteur que vous souhaitez, plus 3 cm de marge de couture. Et pour la longueur, il vous faudra 2 fois la mesure que nous venons de prendre, plus 1,4 cm de marge de couture. Ensuite, il va vous falloir un élastique 30% plus petit que la longueur de votre ceinture ou 20% plus petit que votre tour de taille.
À vous de choisir la méthode qui vous convient le mieux. C'est toujours plus sûr de mesurer le tour de taille. Donc voilà, j'ai par exemple moi décidé que ma ceinture devait faire 3 cm. Donc j'ai fait 2 fois 3 cm, 6 cm, plus 3 cm de marge de couture. J'ai découpé une bande de 9 cm de hauteur. Maintenant, vous allez placer vos tissus endroit contre endroit et coudre cette partie à 7 mm du bord. Je vous laisse faire. Vous n'oublierez pas de couper tous les petits fils qui dépassent. Si vous le souhaitez, je vous donnerai toute la liste de mon matériel dans le descriptif. Maintenant, nous allons retourner notre ceinture sur l'endroit et ouvrir nos marges de couture avec notre ongle comme ceci, afin de bien faire ressortir notre couture. Puis nous allons coudre endroit contre endroit pour que ça se place comme ceci. Donc je commence par placer la couture du dos. Il faudra faire attention que les deux coutures soient bien ouvertes. Puis vous allez épingler. On va tout épingler parallèlement pour coudre avec nos aiguilles directement. Cette partie est très importante. Il ne faudrait pas qu'il y ait des décalages. Donc voilà, pour faire plus simple, vous placez comme ceci votre bandeau ensuite et vous épinglez bien parallèlement. Et ainsi, on aura cousu notre ceinture. Vous allez donc mettre la tête de vos aiguilles vers le bas. Donc on va mettre des épingles sur tout le tour. Il faudra bien faire attention que toutes vos coutures soient bien ouvertes. Puis nous allons pouvoir coudre à 7 mm sur tout le tour. Si votre machine en possède un, vous pouvez enlever le bras pour faciliter cette étape. Donc pas besoin de point d'arrêt ici, on va juste en faire en sorte de recroiser notre couture sur quelques points. Et vous voyez, j'ai bien mis mes aiguilles parallèlement et je vais coudre avec mes aiguilles. Ainsi, je suis sûre que mon tissu ne va pas se détendre au moment de faire cette couture et ça nous permettra d'être bien précis. Donc voilà, j'ai bien cousu sur tout le tour. Maintenant, vous allez rabattre 2 fois 1 cm comme ceci, puis rabattre cette partie sur votre couture. Et on va faire la même chose sur tout le tour. Sauf qu'à un moment donné, nous allons mettre nos aiguilles dans l'autre sens pour marquer une ouverture de 5 cm. Ce sera 5 cm que nous n'allons pas coudre. Ils nous serviront pour passer ensuite notre élastique. Donc voilà, c'est toujours la même chose. Je replie 2 fois 1 cm et je rabats sur ma couture. Donc voilà, ça peut être n'importe où, mais à cet endroit, je mets 2 aiguilles dans ce sens pour marquer mon ouverture. Et ensuite, toujours pareil, on va faire une couture à 7 mm du bord. On va commencer par notre première aiguille repère pour finir à notre deuxième aiguille repère. Et il ne faudra pas oublier le point d'arrêt au début et à la fin. Voilà, mon ouverture est ici. Pour le reste, je vais coudre tout le tour.
Donc voilà, je commence juste ici à ma première aiguille repère, je fais un point d'arrêt et je finirai à ma deuxième aiguille repère et je ferai à nouveau un point d'arrêt. Toujours pareil, hein, il y a maintenant plus d'épaisseur, donc je laisse toujours mon point à 3, sachant que mon maximum est de 4. Maintenant, nous allons pouvoir placer nos élastiques. Vous allez vous munir d'une épingle à nourrice, l'accrocher comme ceci au bout de votre élastique, puis passer l'élastique dans la coulisse. Et vous allez faire tout le tour. Une fois que votre élastique est passé de l'autre côté, vous allez superposer vos élastiques ensemble. Attention que l'élastique ne soit pas tourné. Et vous allez faire plusieurs allers-retours pour bien solidifier. Et ensuite, nous pourrons comme ceci bien répartir notre élastique une fois qu'il sera cousu pour avoir les mêmes fronces partout. Et il suffira ensuite simplement de refermer la petite ouverture que nous avons laissée. Je vous laisse faire. Donc voilà le résultat obtenu. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à mettre nos deux petits élastiques sur le bas. Vous pouvez répéter exactement la même méthode, mais là je vais vous en montrer une différente. J'ai préalablement cousu mes élastiques et maintenant je vais mettre mon pantalon sur l'envers, placer mon élastique en laissant 2 cm sur le bas. Et je vais rabattre 2 fois mes ourlets sur l'élastique. Comme ceci, je replie une fois sur l'élastique, puis je passe derrière l'élastique et je vais coudre comme ça en tirant au fur et à mesure sur mon élastique afin de former mon ourlet. Mais si vous avez été à l'aise avec la première méthode, n'hésitez pas à faire exactement la même chose. Là, je vais juste vous montrer une technique différente. Donc voilà, je me place sur la machine, je plante bien mon aiguille. Et ensuite, comme vous pouvez le voir, avec mes doigts, je repasse mon tissu à l'intérieur de mon élastique et je couds directement. Toujours en tirant un maximum sur mon élastique pour le tendre. Mais pour cela, il faudra toujours que l'aiguille soit bien plantée pour que ça ne glisse pas. J'aime l'employer cette méthode pour les endroits plus étroits comme les manches ou les chevilles. Donc voilà le résultat obtenu. Voilà, j'ai cousu en faisant mon ourlet en même temps. Vous pouvez faire exactement la même chose de l'autre côté. Et voilà, c'est presque fini. Nous avons cousu nos 2 élastiques du bas. On peut maintenant remettre notre pantalon sur l'endroit. Maintenant, pour bien finir ce petit pantalon, je vous propose de coudre un petit cordon décoratif. Donc pour cela, j'ai coupé une bande de 2 cm sur 50 cm. C'est pour un enfant. Pour un adulte, je vous propose de faire la même chose sur plutôt 75 cm et prendre une bande de plutôt 3 cm pour que ce ne soit pas trop petit. Donc c'est tout simple, on va faire comme un biais. On va replier une première fois à l'intérieur, vers l'intérieur pour avoir un bord propre. Et ensuite, on replie 1 cm, 1 cm et on replie vers nous. Et on va faire la même chose tout le long. Je vous laisse faire. C'est toujours la même méthode. Je replie 1 cm, 1 cm et je rabats. Et comme on a pu le faire au début, à la fin, on n'oublie pas de replier comme ceci 1 cm vers l'intérieur pour avoir un bord propre. Et on refait la même chose. On plie 1 cm et on rabat. Ensuite, je vous laisserai coudre ce cordon. Il faudra faire une petite couture sur le petit côté et coudre ensuite tout le long à 2 mm et refaire une petite couture pour le dernier petit côté. Une fois le cordon cousu, vous allez tout simplement faire un nœud. On fera en sorte d'avoir un joli nœud, que les boucles soient de la même taille et pareil pour les petites lanières qui pendent.
Donc voilà, j'ai fait parfaitement mon nœud. Maintenant, je vais simplement le coudre juste en dessous de ma ceinture avec un point à la main en passant par la première couche du tissu et par le nœud sur le dessous. Voilà, ce tuto touche à sa fin. J'espère que ce tuto vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à appuyer sur la cloche pour être averti des prochains tutos, à me laisser un petit pouce, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas non plus à me laisser un commentaire, je ne manquerai pas d'y répondre. Je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto.